On a vu dans la vidéo précédente que dans Just Cause 3, les forces étaient bien gérées. On va voir avec un autre principe physique, avec l'utilisation d'un parachute ou du wingsuit. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer Démontrer. Le principe qu'on va étudier ici, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Lorsque je me déplace en voiture, je peux transformer l'énergie cinétique de mouvement en énergie potentielle, donc aller de plus en plus haut. Petit rappel, il y a une conservation de l'énergie totale pour un système isolé. Si on néglige les frottements et donc la création d'énergie thermique, un objet qui tombe transforme toute son énergie potentielle en énergie cinétique. Et lorsqu'il remonte, l'énergie cinétique redevient énergie potentielle. Donc une voiture qui va à 90 km/h doit m'envoyer à une certaine hauteur, et si je vais plus vite, je devrais aller plus haut. C'est ce qu'on constate en allant à 150 km/h, où on va légèrement plus haut, ou ici à 193 km/h, on constate que la hauteur augmente aussi. Pour que l'expérience soit plus significative, on va prendre une des voitures les plus rapides du jeu, et on va vérifier que la hauteur acquise par le parachute est bien supérieure à celle acquise précédemment. Et on constate que c'est le cas, donc le jeu gère bien la conservation d'énergie. Un petit calcul théorique sur un système isolé où on transformerait toute l'énergie cinétique en énergie potentielle. On pourrait donc écrire 1 demi mv2 égale mgh. Et en transformant cette formule, pour un objet lancé à 300 km/h, on pourrait calculer la hauteur. Et la hauteur, si on négligeait tous les frottements, serait de 354 mètres. Donc on voit bien que le jeu gère aussi les frottements car on monte beaucoup moins haut que 354 mètres. Donc dans le jeu, pour avoir de la hauteur, il suffit donc d'avoir une certaine vitesse. Ou bien de récupérer la vitesse d'un véhicule. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans un système isolé. Car là, on récupère l'énergie cinétique de la voiture et on la transforme ici en énergie potentielle. Et tant qu'on restera accroché, on pourra augmenter ainsi notre énergie potentielle et donc avoir de plus en plus d'altitude. Et ça fonctionne. Il y a un principe pour lequel les scientifiques sont prêts à mettre leur vie en jeu. C'est qu'un système isolé ne peut pas créer l'énergie. Et dans le jeu, lorsque je passe du parachute au wingsuit puis que je reviens au parachute, on constate que mon altitude augmente au fur et à mesure. Donc on pourrait dire, tiens, le jeu s'est trompé car le système est isolé et il ne peut pas créer l'énergie par lui-même. Mais en regardant l'animation, on constate que le parachute sort de manière dynamique et re-rentre de manière dynamique. Il y a donc dans le sac à dos une source d'énergie qu'on n'a pas pris en compte. Et comme dans le jeu on ne refait jamais le plein, on ne recharge jamais le sac, on peut dire que le sac est peut-être équipé d'arc. Comment fonctionne l'arc? Eh bien, disons que essentiellement, ces piles à combustible alimentent l'arc. Et en tournant, l'arc recharge les piles à combustible. Et donc il est peut-être là le problème, c'est que l'arc n'existe pas et ça ne peut pas exister. Et du coup, le jeu perd en crédibilité et on ressent le fait de gagner gratuitement de la hauteur plutôt comme un bug au lieu de quelque chose qui fait partie réellement du jeu. Et c'est grâce à cette faille physique que l'on peut rester en l'air un temps infini dans le jeu. Voilà, c'était Scientiprof dans Montrer Démontrer sur Just Cause 3. A bientôt.